Hello, hello, bienvenue sur mon podcast Grace Forever, le récit épique d'une grosse dans un monde un peu étriqué. Je m'appelle Samantha et je souhaite partager avec vous mon expérience de grosse et mes réflexions sur l'obésité. Au fil des épisodes, je vous parlerai de mes préoccupations de grosse, de femme, d'artiste, de créatrice. Je vous ferai part de mes coups de cœur, de mes colères, de mes rencontres, heureuses ou malheureuses, qui ont enrichi mon approche de la vie. Bref, de mes humeurs sur des sujets aussi variés que possible, mais toujours en résonance avec l'obésité. Hello, hello, bienvenue dans l'épisode numéro 7 de mon podcast. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon expérience de l'activité sportive. Alors, dans ce podcast, j'essaye de parler principalement de ce qui marche pour moi, de ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Je veux vraiment que ce podcast soit le témoignage de ce que j'expérimente à titre personnel et aussi à travers des rencontres dans des épisodes de chit-chat avec d'autres femmes où du coup mes invités parleront de leur histoire, de leur expérience. Alors, si vous voulez participer à un de mes épisodes et parler de ce que vous vivez en tant que grosse, contactez-moi. Alors pour commencer cet épisode sur le sport, j'aimerais partager avec vous un souvenir que j'ai d'un moment de sport et d'harmonie. Voilà, donc j'avais à peu près 6 ans et j'étais dans la campagne chez mes parents et je courais. Et j'ai un souvenir de cette sensation extraordinaire de maîtriser mon corps, de maîtriser mes jambes. Je me sentais ultra légère, je volais presque. C'était vraiment magique. Et voilà, j'espère que chacun d'entre vous a pu un jour dans sa vie expérimenter ce genre de phénomène, vraiment d'harmonie. En fait, il y avait vraiment une sorte d'alignement entre mon corps et toutes les parties de mon corps, mes jambes, mes bras, enfin voilà, une harmonie parfaite. Voilà, un très très beau souvenir et j'espère que vous en avez des comme ça aussi. Alors j'ai retrouvé des bonnes sensations en faisant du sport quand j'étais au collège, en 6e en fait. J'avais été mise d'office par mon prof de sport dans l'équipe de basket, volley, hand du collège qui faisait des rencontres entre collèges. Donc voilà, on partait le mercredi en bus, on allait rencontrer d'autres équipes et c'était très chouette. Alors ce que j'aimais beaucoup là-dedans, c'était d'être avec ma cousine. D'être avec certaines copines aussi et puis ce qui me plaisait c'était vraiment le collectif en fait. J'aimais bien le jeu, le principe du jeu, le principe du groupe, de réfléchir aussi à comment faire. Il y avait vraiment une stratégie, etc. Donc ça me plaisait beaucoup. Et en fait, à aucun moment, il était question de maigrir, de transpirer, d'aller plus vite. Enfin voilà, il y avait pas de... La compétition, elle se situait vraiment au niveau de la stratégie, de l'intelligence, du jeu, de l'échange, de la collectivité entre les joueurs, etc. Donc ça me plaisait beaucoup. Et puis un peu plus tard, en troisième, l'année de ma troisième, j'ai joué pendant un an au tennis. Et là, exactement la même chose, c'est-à-dire j'y allais, mais vraiment avec un plaisir immense. D'ailleurs, je jouais quasiment tous les soirs en rentrant du collège. Ce qui me plaisait, c'était là aussi la technique, la maîtrise, la stratégie. Bon, gagner accessoirement, mais c'est pas ce qui me motive le plus en fait. C'est sûr que c'est cool quand on gagne, mais bon, voilà. Et puis la rencontre avec d'autres, c'était l'occasion de voir une copine ou un copain que je voyais pas du tout en dehors de mes heures de tennis, donc c'était hyper sympa, même si j'ai toujours refusé de faire justement des tournois et donc d'entrer dans une compétition qui aurait pu me permettre peut-être d'être classée, etc. Ça je voulais pas, et je pense que ça c'était vraiment dû à mes complexes physiques. Et d'ailleurs, lors de cette année de tennis, je prenais des cours le mercredi avec une prof de tennis
qui me rassurait énormément parce qu'en fait, je pense je lui ai jamais posé la question et voilà, j'en sais rien, mais par déduction, je pense qu'elle avait dû être grosse puisque elle avait alors elle était toujours en short hyper court et elle avait des grosses cuisses, des cuisses avec beaucoup de cellulite et sinon elle était mince et du coup je me souviens de son corps qui était un petit peu hors norme, hein, puisque voilà les autres profs qui étaient autour, ils avaient voilà le physique du sportif comme on l'imagine. Et d'ailleurs, bah, cette fille, elle jouait très très bien au tennis. Enfin voilà. Donc ça me rassurait beaucoup d'avoir cette prof, même si on n'a jamais abordé avec elle le problème des complexes, etc. Voilà, donc ça a été vraiment des périodes plutôt sympas. Je vous en ai parlé dans un autre épisode, mais j'ai passé une année au centre d'amaigrissement des oiseaux à Sanary. Et c'était l'année de ma quatrième. Et là, il y avait, le sport était obligatoire. Alors, tout ce qui était activité un petit peu de groupe aussi, c'est-à-dire les jeux, bah là encore une fois, j'aimais bien. Et puis il y avait, alors je sais plus si c'était 2 ou 3 fois par semaine, mais c'était vraiment régulièrement. On avait un prof de sport qui venait pour nous faire du cross. Donc en fait à l'intérieur du centre, dans le domaine de ce centre, il y avait une grande pinède avec un parcours de cross qui avait été fait. Donc c'était un genre de chemin avec des petites montées, enfin voilà, et il y avait des endroits où ça grimpait, il fallait se tenir avec les mains, etc., crapahuter. Et donc on venait là et pendant un certain nombre de tours, alors je crois que c'était plus en termes de temps, je me souviens pas très bien en fait. Je sais juste que on tournait, faisait des tours et des tours et des tours, on courait comme des abrutis sur ce circuit, sans aucun autre but que de brûler des calories, de transpirer, de brûler de la graisse et de maigrir. Et alors bon, pour des jeunes filles qui étions à 600, entre 600 et 1200 calories par jour selon le stade dans lequel on était, puisque à l'arrivée le centre d'amaigrissement, on était automatiquement mis à 600 calories. Donc je sais pas si vous imaginez un petit peu ce que c'est 600 calories, mais ça fait très très peu. Et pour des enfants de 12, 13, 14 ans, je pense que c'est vraiment hyper mauvais, quoi, et que je suis vraiment persuadée que ça m'a pas mal bousillée. Et parce que j'ai quand même fait ça pendant un an, et pour vous dire, il y avait enfin ça m'est arrivé régulièrement de tomber dans les pommes en me levant un petit peu brutalement. Et donc voilà, donc c'est vrai que quand on est à 600, 900 calories par jour et qu'on vous fait courir des tours et des tours sans aucune raison autre que maigrir et brûler des calories, bah, c'était un peu l'horreur, quoi. C'est-à-dire que autant il y en avait aucune d'entre nous qui aimions faire ça, et je pense que la base de toute chose si on veut que ça fonctionne, c'est il faut qu'il y ait une envie, un plaisir, voilà, qu'on y trouve un minimum de sens. En fait, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a des activités, si on ne les comprend pas, si on ne comprend pas le sens de ces activités, eh bien ça ne marche pas. Alors, je pense que c'est vraiment important de se poser la question parce que souvent on se dit que si on fait pas de sport, c'est qu'on est feignant, c'est que on n'a pas de volonté. Voilà, il y a vraiment beaucoup de culpabilité à ne pas faire de sport pour la plupart des gens que je connais, et pour moi ça l'a été aussi un petit peu. Voilà, on culpabilise parce qu'on se dit que c'est notre
notre faute si on ne fait pas de sport, que le sport c'est quelque chose d'essentiel dans la vie de tout le monde en fait, que tout le monde doit faire du sport, doit s'entretenir. Enfin, il y a vraiment une notion de respecter son corps. Si on fait pas de sport, on respecte pas son corps. Si on fait pas de sport, on est forcément feignant, etc. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça et je pense que vraiment le côté... alors, je pense qu'il y a à la fois des gens pour qui le sport est une activité, comme moi par exemple, j'aime faire de la peinture ou ou lire un livre ou écouter de la musique. Ben, il y a des gens qui aiment faire du sport, c'est leur truc, c'est vraiment un moment où ils sont dans un plaisir intense en fait dans cette activité-là. Et là, il y a aucun souci. Mais à partir du moment où ça devient une activité comment dire, dictée par une pression, qu'elle soit une pression sociale, une pression familiale, une auto-pression, parce que des fois, on n'a pas besoin des autres pour se mettre la pression, on se la met tout seul. On est donc voilà, on rentre à nouveau dans des schémas de culpabilité, d'injonction, d'obligation et du coup d'échec parce que on n'y arrive pas parce qu'on a déjà tellement d'obligations, de pression et d'injonctions au quotidien voilà, ça c'est encore une couche de plus dans ce qu'on doit faire pour être une personne bien respectable, etc. Alors, dans mon cas, il y a eu pas mal d'années où je n'ai pas fait de sport, en tout cas de sport, c'est-à-dire d'aller dans une salle ou d'aller à un cours, ou etc. Je n'avais aucune pression là-dessus, simplement j'allais à la plage, puisque j'ai habité aux Antilles pendant 13 ans. J'adore l'eau et pour moi c'était très très facile d'aller à la plage puisque c'était juste à côté de chez moi. Et donc c'était une activité qui était en fait quand j'y allais pas tout simplement je passais une mauvaise semaine, c'est-à-dire que c'était un moment pour moi très très important dans ma semaine, donc au moins une fois par semaine, d'aller passer la matinée à la plage. Et donc je restais assez peu sur mon paréo, mais j'étais vraiment dans l'eau. Ce dont j'avais besoin, c'était ce contact avec l'eau, cette sensation d'être légère en fait et de pouvoir bouger mon corps facilement. Et donc pendant 13 ans, au moins une fois par semaine, je faisais des exercices dans l'eau parce que c'était ça qui me plaisait. Il y avait vraiment, je me disais pas bon allez, je vais à la plage pour faire mes exercices. Non, pas du tout. C'était voilà, je vais à la plage et je vais être bien pendant 2 heures et je vais rentrer, je serai bien. Enfin voilà, il y avait vraiment une notion de plaisir, d'épanouissement, de bien-être, de simplicité aussi, parce que je pense que quand c'est compliqué, je vois ici, c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'aller à la plage pour des tas de raisons, mais il n'empêche que ces raisons-là, elles existent et que du coup, elles m'empêchent d'y aller. Alors, voilà, vous pouvez me dire, mais oui, mais bon, puisque tu y arrivais à un endroit, comment ça se fait qu'à un autre, c'est pas possible? Bah justement parce que les conditions sont différentes et donc l'état d'esprit est différent et du coup, c'est beaucoup trop compliqué pour moi de le faire ici. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est vrai que l'élément eau, quand on est en surpoids, je pense que c'est vraiment un élément qui est propice au confort du corps pour bouger. Et
du coup, faute d'eau autour de chez moi, et ben, il a fallu que je trouve d'autres moyens de bouger mon corps parce que bah, c'est vrai qu'au fil des derniers mois, on va dire des dernières 4 années où j'ai subi pas mal d'opérations et où j'ai été pas mal fatiguée. Le fait de ne pas faire de sport et de ne pas bouger, alors sans parler de sport, mais vraiment simplement de bouger quotidiennement, parce que dans la vie de tous les jours, on a des activités, je veux dire, qui font que on bouge. Le simple fait de, je sais pas, d'aller faire des courses, de marcher d'un endroit à un autre, de faire le ménage chez soi, voilà, et on est quand même normalement notre quotidien est fait de petits moments de déplacement, d'exercice, etc. Et c'est vrai que quand on est alité pendant plusieurs mois, on réduit énormément toute cette activité, donc on perd pas mal en muscles. Et puis du fait du manque d'énergie et de la fatigue globale du corps, ben, il y a des petites détériorations qui se font. Et voilà. Et comme ben là, j'ai repris donc du poids, je l'ai déjà dit plein de fois, mais voilà, je le redis. Eh bien, j'ai mal aux genoux, sur les deux jambes. Et du coup, je m'étais un petit peu, comment dire, enfermée dans ces douleurs. C'est-à-dire que, ben, plus je grossissais, plus j'avais mal aux genoux, plus j'avais mal aux genoux, moins j'avais envie de bouger parce que bah, d'une part le poids fait que bah, on est fatigué quand on bouge, d'autre part les douleurs bah, on n'a pas envie de les ressentir donc on évite aussi de bouger et quand on arrête de bouger, ben, tout ce qui est problématique au départ, c'est-à-dire le poids et les douleurs, ne font que s'aggraver. Voilà, donc c'est un cercle vicieux et donc en 2 ans, je me suis vraiment retrouvée avec un corps vraiment, je me sentais figée en fait, à la fois dans ma graisse et dans mes articulations et voilà. Et c'est vraiment très déprimant en fait de se sentir aussi coincé sur soi-même en fait. Alors, comme vous devez tous le savoir, quand on va pas très bien et qu'on fait le constat qu'il y a quelque chose qui va pas et que ça c'est en train de s'aggraver, et ben il faut un certain temps pour trouver des ressources pour essayer de contrecarrer en fait ce qui va pas. Et ça prend du temps. Et le fait d'accepter que ça prenne du temps, bah, je pense que ça aide. Donc encore une fois, c'est important d'être bien entouré et de voir vraiment des gens qui vous soutiennent et qui en tout cas ne vous jugent pas et ne vous renvoient pas constamment à, à votre incapacité de trouver une solution parce que en fait on est constamment en train de chercher des solutions et même dans les pires moments, même quand on est vraiment très comment dire diminuer par exemple il y a certaines maladies ou certains accidents qui nous mettent dans des conditions physiques extrêmes en fait et bah, la recherche de solutions, elle est tout le temps là. Ce qui est difficile, c'est bah, la déprime, l'auto-jugement qu'on peut avoir, de se dire mais j'y arriverai pas, etc. Donc
Je pense que c'est vraiment important de s'entourer de gens qui nous soutiennent, qui nous encouragent, sans nous dire non plus. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile, mais des gens qui nous disent ah tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça ou pourquoi tu fais pas ci ou pourquoi tu fais pas ça, parce que ça il y a rien de pire quoi. Moi ces gens-là j'ai envie de vraiment de leur dire mais dégage quoi. Voilà donc simplement un soutien silencieux est suffisant. Simplement le fait d'être là, de parler d'autres choses, de rigoler, de passer du temps, c'est très important. Et ça n'empêche pas de cogiter et puis voilà, de mettre en place psychologiquement des choses, d'aller chercher dans nos ressources des moyens de modifier ce qui est en train de se jouer au niveau de notre santé ou de notre corps. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi, puisque vraiment le constat de la prise de poids avec les douleurs physiques, ben, ça a été quand même assez dur à encaisser. Et puis ben voilà, après il y a ok bon ben, c'est comme ça. Donc maintenant qu'est-ce que je fais? Alors il y a eu un événement en décembre l'année dernière. Je m'étais acheté un gros ballon sur lequel on s'assoit pour remplacer une chaise quand on passe un petit peu de temps devant un ordinateur. Et ce ballon, en fait, on l'avait une première fois, je l'avais moi d'abord gonflé, mais pas assez fort. Et puis au bout de quelques jours, j'avais trouvé qu'il n'était pas assez gonflé, donc j'avais demandé à mon chéri de le gonfler. Et de le gonfler bien plus que ce que j'avais fait. Du coup, il était allé un petit peu fort et je m'étais retrouvée avec un ballon très dur en fait. Et bon, je me disais c'est pas grave, il va s'assouplir avec les jours passants, etc. Bon, sauf que bah, avec mon poids, je pense que du coup ça a été un peu trop violent pour le ballon. Et il a explosé sous mes fesses. Donc voilà, j'étais assise dessus, il a explosé. Donc je suis tombée de tout mon poids sur le sol. Donc en gros, je tombais de 70 cm par terre. Je me suis éclaté les fesses, enfin le coccyx. Et d'ailleurs, j'ai toujours une boule. Pas loin enfin pas un an, mais bon, 8 mois plus tard. Et, et à la suite de cette chute, j'avais été voir mon ostéopathe que je vois, allez, on va dire une fois tous les ans ou voilà à peu près. Et donc je ne l'avais pas vu depuis un an, au moins un an. Et donc bah, il a vu que j'avais grossi. Donc je lui ai parlé de mon problème de chute. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire sur mon dos, qui avait effectivement pris un petit coup. Voilà, donc il m'a manipulé. Et puis, au moment de partir, il m'a dit où est-ce que vous en êtes au niveau de votre poids? Alors, il me demandait pas de lui donner mon poids, mais il me parlait de mon poids d'une manière plus globale. Et donc, je lui ai dit que, bah, comme il avait pu le constater, j'avais beaucoup pris de poids. Et il m'a dit que, bon, bah, ce qui était important, c'est que je ne me fige pas justement, que mon corps ne se fige pas, et que pour ça, il fallait que que je me remette à bouger. Et même si c'était très très peu, il m'a dit voilà, même si c'est 5 minutes par jour, ça serait vraiment génial. Ne vous mettez pas la pression, parce que si vous vous dites allez, je vais faire 1 heure de sport par semaine ou ci ou ça, bah, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire ça. Donc c'était pas parce que j'en étais pas capable à titre personnel, mais vraiment parce que c'est quelque chose qui est pas à conseiller pour personne quoi. Et donc voilà, donc j'ai un petit peu réfléchi à ce que j'allais pouvoir mettre en place. Quelques mois auparavant, j'avais commencé un tout petit peu à faire au moment du premier confinement un petit peu de tai chi. J'avais trouvé
une vidéo sur YouTube que j'avais trouvé vraiment pas mal. En fait, une enseignante de tai chi américaine. Sa chaîne YouTube s'appelle Taiflow, Taiflow. Et elle a un tai chi, elle a plein de modules différents et elle a des modules pour débutants. Euh, et donc, c'est le tai chi 5 minutes par jour, module 1. Alors, en fait, il dure 11 minutes. Ça vous apprend vraiment les bases des mouvements du tai chi qui sont très, très lents et très appuyés. Donc, il y a quand même vraiment un travail musculaire. Alors, c'est pas du cardio, c'est pas un truc de fou, hein, mais c'est quelque chose justement de très très doux, de très agréable, de très je sais pas, très léger. Enfin, moi en tout cas, ça me convient bien. Donc, j'avais fait ça un tout petit peu pendant le premier confinement. Et puis, donc j'ai repris cette vidéo-là. J'ai cherché plein d'autres vidéos. En fait, j'avais envie de me faire une espèce de playlist avec des vidéos courtes et qui conviennent à mon approche de l'exercice physique qui doit rester simple, facile à faire, facile à se rappeler. Et voilà, que ça soit simple, je peux vraiment pas trouver un mot plus juste. Donc, du coup, je me suis souvenu que quand j'habitais aux Antilles, j'avais fait un régime à la con, comme je les appelle, qui ressemble fortement à ce que on a aujourd'hui, qui s'appelle Comme j'aime. Alors là, ça s'appelle, puisque ça existe toujours, Nutri-System. Donc c'est un programme alimentaire sur le même principe que Comme j'aime, qui est un programme américain. Et donc je recevais je sais pas, toutes les semaines ou tous les 15 jours, un colis rempli de plats lyophilisés, tout préparé, et j'avais rien à acheter. Voilà. Donc ce régime bah, fait partie de la longue liste des régimes qui n'ont rien donné pour moi. Et la seule chose que j'ai conservée de ce régime-là, c'est le DVD en fait qui était fourni sur la première commande et qui était un très très bon DVD que j'ai alors voilà, c'est vraiment un cours que j'ai suivi pendant le temps où j'ai fait le programme et que j'ai continué après avoir arrêté le programme, que j'ai continué ponctuellement quand j'étais à Saint-Martin. Et donc, j'ai retrouvé cette prof, enfin, cette coach sportive, puisqu'elle a une chaîne YouTube. Et donc, elle s'appelle Leslie Sanson, donc Leslie, Sansone. Et donc elle a donc cette chaîne et la base de ses vidéos en fait c'est la marche sur place. Donc ça s'appelle Walk in Place et il y a plein de vidéos avec des niveaux différents, mais toutes ces séances en fait sont basées sur quatre exercices, quatre mouvements de base. Et une fois que vous avez compris ces quatre mouvements-là, vous pouvez faire toutes les vidéos. Alors, il y a simplement le rythme en fait de la musique qui change et qui va modifier en fait les résultats au niveau de ce que vous recherchez dans le fitness ou je sais pas quoi. Et alors, moi, il y a quelques-unes de ces vidéos qui me conviennent parfaitement bien, puisque pour Nutri-System, elle avait fait un, un programme spécialisé donc pour les gens en surpoids, les gens un petit peu qui avaient plus vraiment l'habitude de bouger, etc. Donc ça me convenait bien. J'ai pas retrouvé exactement cette vidéo-là, mais j'en ai trouvé d'autres similaires qui me conviennent parfaitement. Il y en a une qui dure 15 minutes qui s'appelle One Mile Happy Walk, que je trouve vraiment bien. Alors, c'est très rare que j'arrive aux 15 minutes, mais comme je vous ai dit, moi, je cherche à être vraiment autour de 8 minutes, sans aucune pression. J'essaie pas d'augmenter, voilà, de me dire
aujourd'hui je fais 6, demain je fais 7, après-demain je fais 8. Ça, c'est le truc qui marche pas pour moi. Donc c'est plutôt, je me lève le matin, souvent je me dis, ah non, bah ce matin je vais pas le faire. Et puis une fois que j'arrive en bas, eh ben, il y a comme un truc, une envie irrépressible de prendre mon iPad, de mettre la vidéo et de démarrer. Et du coup, je fais ça au minimum 5 fois par semaine. Et vraiment, ça fait quand même depuis le mois de décembre que je fais ça. Donc, ça fait pas mal de mois. J'ai senti, alors c'est vraiment en termes comment dire, d'exercice, si vous regardez les vidéos, vous verrez, c'est soft, quoi. Hein. Ça vous fait, je veux dire, n'importe qui peut faire ça. Euh, mais finalement, le fait d'y aller tous les matins et justement que ça ne soit ni compliqué à suivre, ni compliqué à faire, on se sent au top en fait, au top niveau avec le petit groupe qui est dans la vidéo. Et, euh, et puis, il faut reconnaître que j'ai vraiment senti la différence au niveau de mon corps. C'est-à-dire que au bout de, je dirais, un mois à peu près, j'ai vraiment ressenti que il y avait des changements à plein de niveaux, au niveau de ma respiration, au niveau de quand je marchais dans la rue, au niveau de... En fait, c'est vraiment ça a changé mon confort. Ça a modifié en bien mon confort quotidien. Et ça, c'est sans prix, quoi. Hein, vraiment, voilà. Donc, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse ces différentes vidéo sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Walk at Home et de Leslie Sanson. Et puis donc moi ma préférée en fait c'est une double vidéo en deux parties qu'elle a fait à l'occasion du mois du diabète je crois aux États-Unis. Donc c'est vraiment deux vidéos de 10 minutes et alors voilà ça c'est pour moi c'est vraiment super parfait. Alors, c'est en anglais, mais franchement, même si vous comprenez pas ce qu'elle dit, il suffit de suivre les gestes et je pense qu'il y a vraiment aucune difficulté de compréhension parce que, encore une fois, c'est vraiment très très simple. Ensuite, il y a une autre chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Fabulous 50s. Alors Fabulous 50 comme le chiffre avec un petit S à la fin. Et là, il y a une petite vidéo pour débutants qui s'appelle 5 minutes full body stretching routine for women over 50. Donc c'est 5 minutes d'étirement du corps complet à faire tous les jours pour des femmes au-dessus de 50 ans. Sauf que en même temps, c'est vraiment une routine qui peut convenir à toute personne qui a besoin de se dérouiller. Voilà, je pense que c'est vraiment, voilà, si vous êtes un peu fatigué, si vous vous sentez un peu rouillé, que vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps et que vous avez vraiment envie de retrouver un confort et un bien-être. Voilà, ça dure 5 minutes. Les mouvements sont super agréables à faire. Elle a une voix très agréable. Vraiment, c'est super. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, je vous invite aussi à aller voir. Et puis, j'avais aussi trouvé une chaîne qui s'appelle Yoga with Bird. Donc, yoga YOGA. Ensuite, WITH et Bird BIRD. Et alors là aussi il y a un morning yoga for beginners, donc un yoga du matin pour débutants qui dure 5-6 minutes et qui est au sol. Donc c'est des étirements de yoga au sol. Et pareil, c'est super agréable. C'est vraiment... donc ça, sont des vidéos en fait des fois, il y a certains mouvements que j'ai un peu fini par
par apprendre par cœur. Et quelquefois, je mélange en fait quand je fais le programme, puisque ma base c'est quand même le programme de Walk in Place de Leslie Sansone. Et des fois, au milieu, par exemple, si je prends le module de 15 minutes, et ben vers 8 minutes, j'insère des mouvements d'étirement que j'ai pris dans la vidéo de Yoga Stretch ou même certains mouvements de Tai Chi. Et puis, donc ça me permet de m'étirer en fait au milieu de mon petit programme. Et ensuite, ben, soit j'arrête, soit, puisque la vidéo a continué à tourner, soit je reprends en fait la fin de la vidéo. Voilà, je me fais mon petit programme complètement personnalisé en fonction de ce que j'ai envie de faire, de comment je ressens mon corps. Il y a des jours où j'ai plus envie de bouger. Il y a des jours où j'ai un petit peu des douleurs et tout ça, et où je serai plus dans l'idée de m'étirer. Il y a des jours, enfin, les étirements, quand par exemple moi j'ai assez mal au rein, et dans l'étirement dont je vous ai parlé, le Fabulous 50s, elle a un étirement qui au niveau du bas du dos est vraiment très réparateur. Et voilà, donc j'essaye toujours de le caler à un moment parce que ça me fait beaucoup de bien. Voilà, donc bah, la conclusion, c'est que bah, je pense que l'important, c'est vraiment de trouver une résonance dans ce qu'on fait et de s'écouter et si d'essayer de comprendre ce dont votre corps a besoin il y a toujours une réponse voilà il y a toujours des exercices qui vont vous convenir des activités qui vont vous convenir et qui vont vous apporter exactement ce qu'il vous faut et je pense que c'est important de se faire confiance et d'aller un petit peu pêcher des informations, d'essayer des choses et si ça marche pas, ben, c'est pas parce que vous êtes nul ou parce que vous êtes feignant ou autre, c'est simplement que ça vous correspond pas et il y a sûrement un autre programme, un autre moyen qui vous correspond. Il faut juste le trouver. Donc c'est bien de rester l'esprit ouvert et puis d'aller voir un petit peu, fouiller et puis de tester pour vous-même les choses et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. C'est pas parce que ça marche pour moi que ça va marcher pour vous, mais sait-on jamais. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, de vos commentaires ou de vos idées. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.